Si tu utilises de l'huile de ricin sur tes cils tous les soirs depuis des mois, voire des années, ce qui va suivre risque de changer ta routine. Une étude publiée en 2024 a suivi 22 personnes pendant 2 mois en mesurant avec des appareils de précision, pas à l'œil nu, avec de vrais capteurs. L'évolution de la pigmentation sous leurs yeux après application répétée d'une crème à base d'huile de ricin. Le résultat, une diminution mesurable, statistiquement significative, des cernes pigmentaires et du taux de mélanine dans cette zone. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que cette huile, dans nos familles, en Afrique et dans les Caraïbes, on l'applique exactement à cet endroit-là depuis des générations, mais pour une toute autre raison. Aujourd'hui, mon labo décrypte ouvre le dossier huile de ricin et cernes. Dans une vidéo précédente, on avait passé l'huile de ricin au crible pour une promesse bien précise. La pousse des cheveux et la densité capillaire, avec un titre qui posait clairement la question. Les vraies preuves. On avait vu que les résultats sur cheveux étaient encourageants mais nuancés, et qu'il fallait rester mesuré sur les promesses miracles. Aujourd'hui, on change complètement de territoire. On ne parle plus de cheveux ni de cuir chevelu, on parle d'une toute petite zone du visage hypersensible et hyper fréquente comme préoccupation chez les peaux noires, le contour de l'œil, les cernes, et plus précisément les cernes pigmentaires. Cette teinte brune ou grisâtre qui s'installe sous les yeux, indépendamment de la fatigue, et qui a souvent une composante d'hyperpigmentation, exactement comme les marques qu'on connaît bien sur le reste du visage. Pour comprendre pourquoi cette découverte de 2024 est si particulière, il faut remonter à l'origine de cette plante. Le ricin est originaire d'Afrique de l'Est, et depuis l'Antiquité, on lui donne un surnom qui en dit long. Palma Christi, la paume du Christ, un nom donné à cause de la forme de ses feuilles, qui ressemblent à une main grande ouverte, et parce qu'on lui prêtait des vertus presque miraculeuses pour apaiser et guérir la peau. L'huile extraite de ces graines a voyagé avec les routes commerciales, et malheureusement avec la traite transatlantique, jusqu'aux Caraïbes, en particulier la Jamaïque, où est née une préparation devenue mondialement connue, l'huile de ricin noir jamaïcaine. Sa particularité ? Les graines sont d'abord torréfiées, légèrement grillées, avant d'être pressées. Ce procédé donne à l'huile sa couleur sombre, son odeur fumée caractéristique et, selon la tradition, une concentration plus riche en minéraux issus des cendres de la torréfaction. Mais voici le détail qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Dans les familles africaines et caribéennes, depuis des générations, le geste du soir est presque toujours le même. Un coton-tige, une goutte d'huile de ricin et une application minutieuse le long de la ligne des cils et sur les sourcils tous les soirs avant de dormir. L'objectif ? Des cils plus longs, plus épais, des sourcils plus fournis. Et même bien avant ça, il y a environ 4000 ans, on raconte que Cléopâtre elle-même utilisait l'huile de ricin comme démaquillant pour le contour des yeux. Donc, depuis des millénaires, à travers des cultures complètement différentes, sans aucun lien entre elles, une seule et même zone du visage a été choisie encore et encore pour recevoir cette huile, le contour de l'œil. Mais à chaque fois, l'attention se portait sur ce qui pousse, les cils, les sourcils, jamais sur la peau elle-même, juste en dessous. Pendant des milliers d'années, personne ne s'est vraiment posé la question. Et la peau, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient ? C'est exactement la question qu'une équipe de chercheurs iraniens a décidé de poser, pour la première fois, en 2024. L'étude a été menée à la clinique dermatologique Shahid Faghihi, rattachée à l'Université de médecine de Shiraz, et publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology, DOI10.11/JOCD.16056. 25 personnes présentant une hyperpigmentation infraorbitaire, des cernes pigmentaires, ont été recrutées. 22 d'entre elles, d'une moyenne d'âge d'environ 41 ans, ont terminé le protocole, une crème à base d'huile de ricin, appliquée 2 fois par jour, matin et soir, pendant 2 mois complets. Pour mesurer les résultats, les chercheurs n'ont pas demandé aux participantes si elles trouvaient leur peau plus claire. Ils ont utilisé 2 appareils de mesure objective, le VisioFace 1000D, qui photographie et quantifie la pigmentation du visage, et le Skin Color Catch, qui mesure précisément le taux de mélanine et d'érythème, la rougeur, de la peau. Résultat, à la fin des 2 mois, le score de noirceur, le Darkness Score, avait diminué de façon statistiquement significative pour l'œil droit ET pour l'œil gauche, avec une valeur de P inférieure à 0,001, c'est-à-dire un résultat extrêmement peu probable d'être dû au hasard. Le taux de mélanine avait également diminué de façon significative. Et il y a un bonus auquel personne ne s'attendait,
les rides et le relâchement cutané dans cette zone avaient eux aussi diminué de façon mesurable. Les chercheurs concluent que la crème à l'huile de ricin pourrait être une option cosmétique sûre pour traiter l'hyperpigmentation infraorbitaire et évoquent même un potentiel intérêt pour le mélasma. Attention cependant, c'est une étude exploratoire, sans groupe témoin, sur un petit échantillon. Ce n'est pas une preuve absolue et définitive, mais un signal scientifique sérieux, publié dans une revue à comité de lecture, ce qui est déjà beaucoup plus que ce qu'on a pour la majorité des promesses qu'on voit défiler sur les réseaux. Mais alors, comment l'huile de ricin peut-elle agir sur la pigmentation ? La réponse se trouve dans sa composition unique. L'huile de ricin est composée à environ 90% d'un acide gras qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs dans le règne végétal en concentration aussi élevée, l'acide ricinoléique. Une étude de référence, publiée dès 2000, a démontré que l'acide ricinoléique possède des propriétés anti-inflammatoires significatives, mesurées sur des modèles d'inflammation aiguë et chronique. Une deuxième étude a précisé le mécanisme. L'acide ricinoléique agit sur les récepteurs TRPV1, les mêmes récepteurs que ceux activés par la capsaïcine, le composé piquant du piment, ainsi que sur les récepteurs EP3 des prostaglandines, ce qui produit un effet anti-inflammatoire local sans la sensation de brûlure. Pourquoi c'est important pour tes cernes ? Parce que chez beaucoup de personnes à peau noire, les cernes pigmentaires ne sont pas qu'une question de fatigue ou de génétique. Ils sont souvent entretenus par une micro-inflammation chronique de la zone. Frottement répété des yeux, allergie saisonnière, manque de sommeil, sinusite. Cette inflammation chronique, même légère, pousse les mélanocytes à produire plus de mélanine, exactement le même mécanisme d'hyperpigmentation post-inflammatoire qu'on a déjà détaillé pour les marques d'acné dans une autre vidéo de la chaîne. En calmant cette inflammation à la base, l'acide ricinoléique pourrait réduire, avec le temps, le signal qui pousse la peau à produire plus de pigments. Et la deuxième partie de l'explication concerne la texture. L'huile de ricin est un émollient et un occlusif puissant, riche en acides gras qui renforcent la barrière cutanée et limite la perte en eau. Une peau mieux hydratée et plus souple dans cette zone si fine paraît visuellement moins creusée, donc moins ombragée. C'est probablement ce double effet, anti-inflammatoire d'un côté et hydratant de l'autre, qui explique à la fois la baisse de pigmentation ET, l'amélioration des rides et du relâchement observé dans l'étude. Concrètement, comment reproduire ce protocole chez toi sans prendre de risques ? Première précision importante, l'étude utilisait une crème formulée à base d'huile de ricin, pas l'huile pure à 100%. Si tu utilises de l'huile de ricin pure, celle que tu as peut-être déjà pour tes cils, sa texture est très épaisse et collante, ce qui n'est pas idéal sur une zone aussi fine que le contour de l'œil. Tu peux soit chercher une crème contour des yeux qui contient de l'huile de ricin parmi ses ingrédients, soit diluer 1 à 2 gouttes d'huile de ricin pure avec une huile plus légère, comme l'huile de jojoba ou l'huile d'amande douce, dans la paume de ta main. Le geste, le soir, après ton nettoyage habituel, prends une quantité minuscule, littéralement la taille d'un grain de riz, sur ton annulaire, le doigt qui exerce le moins de pression. Tapote délicatement le long de l'os orbitaire, en partant de l'angle interne vers l'angle externe de l'œil, sans jamais toucher la paupière mobile, ni te rapprocher trop près de l'œil lui-même. Si tu fais déjà ton rituel cils et sourcils le soir avec de l'huile de ricin, le plus simple est d'enchaîner directement avec ce geste sous les yeux. Même flacon, même routine, juste un geste en plus. 2 minutes, pas plus. Côté rythme, l'étude a appliqué le produit 2 fois par jour, matin et soir, pendant 2 mois. Et c'est seulement à partir de 8 semaines que les résultats sont devenus statistiquement significatifs. Donc, patience. Ne juge surtout pas l'efficacité avant ce délai. Conseil pratique. Prends une photo de référence du contour de tes yeux, dans la même lumière, le jour 1, pour pouvoir comparer objectivement à 4 et 8 semaines. Exactement comme les chercheurs l'ont fait avec leurs appareils, version maison. Et bien sûr, comme pour tout nouveau produit appliqué sur une zone sensible, fais d'abord un test cutané sur l'intérieur du poignet ou derrière l'oreille et attends 24 à 48 heures avant de l'utiliser près des yeux. Petit bonus pour celles qui veulent aller plus loin, l'huile de ricin noire jamaïcaine, du fait de sa torréfaction, contient aussi un peu plus de vitamine E et d'antioxydants que l'huile de ricin classique, pressée à froid sans torréfaction. Si tu as accès aux 2 versions et que ta peau la tolère bien, la version jamaïcaine respecte le plus fidèlement la préparation traditionnelle transmise dans les familles caribéennes, un détail qui n'a l'air de rien, mais qui relie directement le geste d'aujourd'hui à des siècles de savoir-faire. Quelques précautions, parce que le contour de l'œil ne pardonne pas les approximations.
Premièrement, la quantité. Trop d'huile de ricin sur cette zone peut, chez certaines personnes, favoriser de petits boutons de milium ou des points blancs à cause de sa texture épaisse et occlusive. Une micro-quantité suffit largement, plus n'est pas mieux ici. Deuxièmement, évite tout contact direct avec l'œil ou la muqueuse. Si ça arrive malgré tout, rince abondamment à l'eau claire. Et si tu portes des lentilles de contact, retire-les avant ton soin du soir. Troisièmement, garde en tête que cette étude est exploratoire. 22 personnes, pas de groupe témoin pour comparer. C'est un signal prometteur, pas une garantie universelle. Si après 2 ou 3 mois d'application régulière, tu ne vois aucun changement, ce n'est pas un échec personnel. Chaque peau réagit différemment, et d'autres approches qu'on a déjà vues sur la chaîne, comme la vitamine C ou le rétinol à faible dose, peuvent être combinées ou explorées en parallèle. Quatrièmement, et c'est important, cette précaution concerne uniquement l'usage par voie orale, pas l'application sur la peau. L'huile de ricin ingérée est un laxatif puissant, traditionnellement utilisé pour déclencher le travail chez la femme enceinte. En application topique sous les yeux, le risque est très différent, mais si tu es enceinte ou que tu allaites, par précaution, parle-en à ta sage-femme ou ton médecin avant de commencer, et n'avale jamais ce produit. Enfin, une allergie aux protéines de ricin reste possible, bien que rare. Si tu observes une rougeur, un gonflement ou des démangeaisons après application, arrête immédiatement et consulte si les symptômes persistent. Pour résumer ce qu'on vient de découvrir ensemble, cette huile de ricin que tu as peut-être déjà dans ta salle de bain pour fortifier tes cils peut, appliquer délicatement sous les yeux 2 fois par jour pendant 2 mois, réduire de façon mesurable la pigmentation des cernes, selon une étude de 2024, grâce à l'action anti-inflammatoire de l'acide ricinoléique combiné à son effet hydratant et apaisant sur cette peau si fine. C'est typiquement le genre de découverte qui me fascine sur cette chaîne. Un ingrédient que nos grands-mères utilisaient depuis des générations, sur la même zone, pour une toute autre raison, et la science qui vient, des décennies plus tard, révéler qu'il agissait en réalité sur bien plus que ce qu'on pensait. Dis-moi en commentaire, toi, est-ce que tu utilises déjà l'huile de ricin sur tes cils le soir ? Et est-ce que tu vas tester ce geste en plus, sous les yeux ? Abonne-toi, parce que dans le prochain épisode de Mon Labo Décrypte, direction le neem, une plante que beaucoup connaissent pour l'acné, mais qui cache, elle aussi, un mécanisme qu'on n'a jamais exploré sur cette chaîne. Prends soin de toi.